Notre mot d'ordre, à nous autres Alsaciens, était de nous évader dès que l'occasion propice se présenterait. Nous n'avions ni envie, ni aucune raison de nous battre en soldats allemands contre un ennemi qui n'était pas le nôtre. De leur côté, les Russes ne chômaient pas, et chaque nuit des haut-parleurs incitaient les Français à s'évader et à rejoindre leurs lignes où ils seraient bien accueillis. Mais déserter l'armée allemande n'était pas sans risque. Risque d'être tiré comme un lapin par les soldats russes. Risque aussi d'être repris par les patrouilles allemandes. Et dans ce cas, c'était la condamnation à mort immédiate. Et de terribles représailles s'abattaient en Alsace sur la famille du traître. Il fallait donc se montrer extrêmement prudent. Immer dieselben! Sei vorsichtig! Ach, Scheiße! Schon wieder ein elsässischer Flüchtling! Diese Schweinehunde müsste man alle über den Haufen schießen! Dreckskerl! Du wirst hier verfaulen und von den Raben und Wölfen gefressen werden! Los, alles zurück! Quand je suis arrivé sur le front russe, l'armée allemande était déjà sur la défensive. Dans notre fuite, nous nous sommes trouvés en face d'une unité de femmes russes, fortement armées et donnant l'impression d'être terriblement combatives. Elles faisaient peur, car à tort ou à raison, elles jouissaient d'une réputation de férocité, voire de barbarie, allant jusqu'à torturer leurs prisonniers, à leur arracher les yeux, à leur couper la langue, à les émasculer et à les châtrer. Nous savions les supplices horribles réservés aux captifs pour l'avoir vu, de nos propres yeux vus. Que de souffrances avaient dû endurer ces pauvres types. Était-ce le fait uniquement de ces régiments de femmes russes? Peu nous importait. Toujours est-il que nous n'avions aucune envie de le vérifier en tombant entre leurs mains. Aussi avons-nous fui sans vergogne. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance, comme en témoigne cette scène que m'a rapporté l'un des rares survivants de ce massacre. Was? Zurück? Flüchten? Fliegen? Flucht? Was? Umkreisend? Umkreisend? Die russische Weiber, mein Gott! Nein! Keine Flucht! Halt den Namen! An die Stirn, du Feigling! Wir muss kämpfen bis am letzten, verstanden? Und ein Siegen! Wohin und Vaterland!
Fritz kaputt! Nein! 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 Sous les ponts! Sous le pont! Tout bien considéré, j'ai certainement eu beaucoup de chance de ne pas tomber sur ces harpies russes. Mais mon évasion de la Wehrmacht n'en fut pas moins extraordinairement rocambolesque. Ce jour-là, dans l'après-midi, les chars russes attaquaient de tous les côtés et progressaient rapidement. Profitant de la confusion et de la débâcle, je m'avance vers les lignes russes et je me cache derrière les ruines d'une maison brûlée. Mais les événements se précipitent alors. Les chars russes contournent nos positions et nous prennent à revers. Les soldats allemands, restés dans leur trou individuel, sont écrasés par les chars au fur et à mesure, méthodiquement. Je crois bien que de ce carnage, je suis le seul rescapé. Une fois le massacre terminé, j'attends, le cœur battant et plein d'angoisse, la fin des opérations et l'accalmie. Je me débarrasse de tout ce qui me paraît inutile, ceinturon, pelle, les insignes de l'uniforme allemand, et ne garde sur moi que les effets personnels, chapelet, montre et les pansements sanitaires du soldat. Puis j'ouvre la doublure de ma veste où sont cachés la carte d'identité française, un fanion bleu-blanc-rouge et 2 tracts en français et en russe que les avions nous avaient lancés sur les lignes allemandes et que j'ai pu récupérer malgré le danger que cela représentait. Le calme revenu, je suis sorti de ma cachette et suis allé les mains en l'air, drapeau français dans une main et le tract dans l'autre, vers les chars russes. À ma vue, les soldats russes n'en revenaient pas. Instantanément, tous les fusils mitrailleurs se sont braqués sur moi. Un geste brusque, un faux mouvement, et c'en était fini de moi. Aucun soldat qui levait les mains ne pouvait prévoir l'attitude de son ennemi. Il existe des milliers de témoignages sur des hommes qui, s'étant rendus, furent abattus. Le commandant m'a regardé, un peu surpris. Il a pris le tract que je lui ai tendu, et après lecture m'a tendu la main. Puis, ayant reconnu le drapeau tricolore, il m'a dit « Franzuski !» J'ai répondu « J'étais sauvé. » Hapishitejevo! Nadviti la poste! Давай!
Давай, снег, фрицам, снег! Variada.